Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien là. La famille, je vais vous décortiquer une petite trade que j'ai pris durant les jours passés sur USD4. Ça a été une très belle trade. Ça nous a rapporté pas mal de profits. Mais voilà, je vais vous la décortiquer un peu. Peut-être que cela va aider certains d'entre vous. Et aussi de comprendre un peu comment est-ce que la stratégie Falcon marche, ok? Voilà. Donc sans plus tarder, on va directement passer à ça. La première des choses, c'était de comprendre d'abord le high time frame. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à trader sur le low time frame, ce n'est pas mal du tout. Mais si vous êtes débutant, ce n'est vraiment pas convenable. Ok, ce n'est vraiment pas du tout convenable. Si vous êtes débutant, essayez de trader minimum sur les H4 si vous êtes débutant. Ça va vous permettre de prendre moins de trades et surtout de faire des performances vraiment extraordinaires, quelle que soit votre stratégie. Ok, donc voilà. La première des choses qui m'intéressait, c'était de comprendre d'abord le weekly. Ok, le weekly, il faut savoir que il y a des zones qu'on appelle des valid areas et des inflection points. Par exemple, là, on a les prix qui nous avaient proposé une très belle impulsion. Voilà. Après que les prix a proposé cette impulsion-là, on a eu droit à une petite correction ici. Par la suite, on a eu une très belle continuation. Mais il faut savoir que le prix a un comportement, ok? Donc, cela peut ne pas être une vente définitive, mais une vente à court terme, ok? Par exemple, là, on voit très clairement que le prix a proposé une impulsion, une correction, une continuation, ok? Mais là aussi, on remarque que là, c'est une valid area. Attention. Là, c'est une valid area. Et le prix est en train de créer une sorte de section du centre qui pourrait peut-être, bien sûr, acheter le prix, qui va être un peu une structure de continuation similaire comme ça. Mais on n'est pas là pour décortiquer tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre les trades qui est là, qu'on a pris. Voilà. Donc, après que le prix est venu prendre la masse psychologie, surtout sur la prise de la masse psychologie, il y a beaucoup de gens qui se précipitent. C'est un point très important. Quand le prix vient sur une valide area, n'essayez pas de chercher à, comment dire, à courir derrière le prix. Laissez le prix venir à vous. Une fois que le prix est arrivé sur la masse psychologie, c'est bon, c'est fini, vous êtes maintenant tranquille, ok? Tout ce qui reste, c'est de voir le prix faire la manipulation et de revenir. Par exemple, le prix peut souvent taper la masse psychologie et ne pas trop partir et décide de revenir. Mais souvent aussi, elle fait autre chose. Elle fait quoi? Elle décide de sortir totalement de la zone, comme les cas ici. Par exemple, celui qui décide de prendre cette trade-là sur une zone de value area, pensant que le prix va faire une petite mouvement. Non, c'est pas ça. C'est très mauvais. Voilà. Après que le prix est venu sur notre value area, sur le weekly, on part sur les daily pour voir les confirmations et regardez très bien. Regardez très bien les comportements du prix. Là, on peut remarquer clairement que le prix essaye de créer une structure de continuation. Ok. Et cette structure de continuation-là, elle n'a pas pu aboutir. Donc, cela veut dire que le prix a échoué à créer une structure de continuation qui va propulser les prix vers la hausse. Donc, si le prix échoue de créer un mouvement haussière, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle va créer un mouvement baissière. Donc, on va prendre cet atout-là, on va l'utiliser à notre faveur. Maintenant, toujours sur les daily, le prix nous donne le Golden Round, qui est notre première vente. Ok. Après cette première vente-là, il y a eu même des entrées, mais c'est des entrées un peu plus avancées. Donc là, je ne vous conseille pas de trader cela. Je vous conseille totalement d'attendre que le prix vous propose quelque chose d'excellent. Voilà. Après cela, le prix nous propose une très belle structure de continuation. Cette structure de continuation-là, elle est valide. Ok. Parce que c'est une structure de continuation qui pouvait aboutir à une sorte de continuation similaire comme ça aussi. Par exemple, à prendre cette continuation et l'amener à ce niveau. Mais nous, ce qui nous intéresse, on sait qu'on est sur une valid area. Là, c'est une valid area. Le prix a fait la masse psychologie. Après que le prix nous a fait la masse psychologie, tout ce qui va nous intéresser maintenant, c'est quoi? C'est de vendre. Acheter ne nous intéresse pas. OK? Voilà. Donc, là, on a une première touchée, une deuxième touchée, une petite section du centre ici. Après, c'est cette très belle section du centre ici. On a eu quoi? Le prix vient aux zones de possibilité, il décide de vendre. Mais la vente ne nous a pas proposé une continuation claire. Elle
décide de revenir encore. Maintenant, cette fois-ci, quand elle est revenue, elle ne propose pas, elle ne propose une très très belle vente avec une cassure de la structure. On a deux creux très propres et clairs, une première creux ici, une deuxième ici, puis la troisième, le prix décide de faire une cassure. Maintenant, on a pris une trade à la cassure du pattern. Ok, on appelle ça les entrées à risque réduite. Après cela, le prix nous propose une belle vente. Elle atteint même les TP1, qui est ce niveau-là. Mais par la suite, les prix décident de créer une hook point. Une hook point, très belle hook point qui suit le mouvement du prix. Toujours, j'ai dit bien, il faut comprendre très bien le mouvement du prix. Par exemple, quand vous voyez ici, on va penser que le prix va créer une sorte de structure de continuation qui va venir taper une zone de possibilité et partir à la hausse. Mais regardez très bien, comment est-ce que le prix a acheté? Comment est-ce que le prix a acheté et comment est-ce que le prix a laissé une zone importante pour le prix? Par exemple, elle décide de, je pars sur les H1 pour vous le montrer un peu plus clair. Elle décide de vendre. Durant cette vente, elle nous crée une hook point où elle laisse énormément de liquide. Et comment est-ce que le prix est venu prendre cette liquide-là? On n'a pas une impulsion continuation et impulsion, non. On a quoi? On a une approche corrective. Le prix part, elle descend, elle part, elle descend, elle part, elle descend, elle part. Tout cela est un mouvement correctif. Maintenant, l'entrée qu'on va prendre ici, c'est sans doute l'entrée du H4. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si vous êtes débutant, essayez de trader sur le H4, ça va vous aider à être moins stressé et à prendre des trades vraiment extraordinaires. Donc voilà les trades qu'on avait pris sur USD4, ça a été une trade extraordinaire et j'espère vraiment que vous avez pu en profiter au maximum. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt.